Coucou et bienvenue sur cette vidéo où je vais te donner mes 3 conseils pour attirer l'abondance pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'argent. Avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Anaïs de Anaïs Énergie. Je suis thérapeute PNL en programmation neurolinguistique. Ça a beaucoup de similarités avec l'hypnose pour ceux qui ne connaissent pas. Je suis coach de vie et je fais beaucoup d'énergétique et de tarot. C'est sûrement pour ça d'ailleurs que vous connaissez ma chaîne. On va commencer avec le premier conseil. Pour attirer l'argent, avant même d'attirer l'argent, il faut savoir gérer ce qu'on a déjà. C'est-à-dire, je m'explique. Je donne une petite statistique de loto. 99% des gagnants qui ont gagné au loto finissent à découvert après 2 ans. Donc c'est juste que quand ils gagnaient par exemple 2000 €, ils savaient déjà pas gérer leur argent. Et c'est pas en gagnant 1 million que du coup ça va changer la chose. C'est juste que ça fait que retarder le problème. Donc ça donne 2 ans de plus en moyenne. Donc selon les statistiques c'est 2 ans. Mais le problème c'est que déjà quand vous n'avez pas beaucoup, vous ne savez pas le gérer. Donc c'est pas une question la plupart du temps d'attirer l'argent et d'en avoir plus. C'est déjà aussi d'apprendre à gérer ce qu'on a déjà. Donc ça c'est un premier diagnostic, un premier conseil que je peux vous donner. C'est d'apprendre à gérer votre argent, savoir ce que c'est que investir, épargner, c'est quoi l'inflation, c'est la base de la base, avoir de la vulgarisation financière, on appelle ça. J'ai travaillé longtemps en banque, donc j'ai souvent des clients qui viennent pour des consultations de tarot, mais je finis aussi par de donner beaucoup de conseils sur comment gérer son argent au quotidien, parce que c'est la base. Ça sert à rien de vouloir avoir plus si vous ne savez pas gérer ce plus que vous allez bientôt avoir. Une fois que vous avez cette base, que vous avez fait et suivi mon premier conseil, on peut passer au conseil numéro 2, qui est l'équilibre vie pro-vie perso. Souvent, les personnes qui n'arrivent pas à attirer l'abondance, je dirais même qui repoussent l'abondance sans forcément le vouloir, c'est des gens qui n'ont pas de bon équilibre yin-yang, donner, recevoir. J'ai fait un podcast sur le yin et le yang sur ma chaîne YouTube dans l'onglet podcast. Allez l'écouter, ça va beaucoup vous aider si ce conseil vous parle. Généralement, c'est des personnes qui, dans leur vie perso, se sacrifient, ont le syndrome du sauveur, donnent tout pour les autres et s'abandonnent soi-même. C'est le concept même de la blessure d'abandon. Donc, il y a zéro limite dans la vie perso. Tout le monde prend ce qu'il y a à prendre et il n'y a pas de retour. Du coup, il y a une frustration et on compense dans la vie pro où du coup, c'est pas la blessure d'abandon, c'est la blessure de rejet et d'injustice qui fait que on donne rien du tout. On met trop de limites dans la vie pro. Donc, il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir. On veut que recevoir, on veut pas donner parce que c'est une surcompensation de notre vie perso. Et du coup, tout est bloqué et dans la vie pro et dans la vie perso. Donc il faut rééquilibrer le yin et le yang à 50-50 dans la vie pro, dans la vie perso. Et il faut beaucoup travailler la blessure d'injustice avec l'émotion de colère. Je ne comprends pas, je fais des choses et je n'ai rien en retour. C'est inadmissible. Il y a d'autres personnes qui font des choses, ça fonctionne. Moi, ça ne fonctionne pas chez moi. Il y a vraiment un rééquilibre et une remise en question à faire. Si vous savez travailler sur la blessure d'injustice, si vous avez déjà une thérapeute ou un thérapeute avec qui travailler sur ça et vraiment rééquilibrer la vie pro, la vie perso et tout ce que je viens de vous dire, ça vous parle. Vous savez que inconsciemment, ou peut-être qu'avec cette vidéo, vous venez de prendre conscience qu'en fait vous êtes en train de compenser une vie pro où vous êtes ultra strict parce que dans la vie perso vous l'êtes pas assez. Tant mieux, allez-y, foncez, travaillez. Si vous avez personne, envoyez-moi un email avec toute votre problématique et je vous répondrai par email sur comment je peux vous aider. Troisième et dernier conseil sur comment attirer l'abondance, c'est souvent des problèmes de croyance. Les riches, c'est tous des cons. Donc du coup, inconsciemment, j'ai pas envie d'être riche vu que j'ai pas envie d'être con. C'est un héritage familial. Dans ma famille, on n'a jamais eu d'argent, donc moi non plus, j'aurai pas d'argent. J'ai pas le temps d'avoir des nouveaux clients, donc si j'ai des nouveaux clients, donc du coup j'aurai plus le temps et je suis déjà stressée par le temps, donc il y a beaucoup de relations temps-argent
qui sont reliés. J'ai fait tout un article de blog, je vous le mets en description, sur l'abondance, le temps, l'argent, où moi je vous donne aussi plein d'astuces en plus si c'est ce lien-là spécifiquement. Donc il y a beaucoup de croyances limitantes, de mental, de réflexions qui sont pas bonnes à rééduquer, à réhabituer avec des croyances positives sur le fait que vous méritez et que c'est pour tout le monde et que vous aussi vous pouvez le faire. Pour ce faire, je propose gratuitement sur mon site internet un défi 21 jours pour travailler sur son mental. Sur les 21 jours, il y a 21 méditations et ou 21 exercices d'introspection à l'écrit. Moi personnellement, je ne suis pas très méditation. Donc moi, régulièrement, je fais les exercices à l'écrit au moins une fois par an pour me remettre d'aplomb sur le yin, le yang et la notion d'abondance. Il y a certains de mes élèves qui préfèrent faire les méditations et il y en a qui aiment bien faire les deux. De toute façon, c'est gratuit, c'est à disposition. Vous avez 21 jours pour reprogrammer votre cerveau de façon positive et réfléchir avec des gros sujets de fond sur quelles sont mes croyances et comment les abolir. Si ça ne suffit pas et que vous voulez une séance personnalisée, vous m'envoyez un email et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je pense que j'ai tout fini. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire, j'y répondrai. Sur Instagram également, je peux vous faire des vocaux en privé, etc. comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.